Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans ce TP on va réaliser la simulation et la régulation de vitesse d'un moteur à courant continu sur MATLAB Simulink. Objectif de ce TP, c'est modéliser un moteur à courant continu. Voici le schéma explicatif du système. Voici les paramètres du moteur à courant continu sont. Après, dans les équations électriques, on se base sur la loi d'Émail, loi d'Ohm, le théorème de Maxwell-Faraday et le couple moteur engendré par la force de Laplace. Après, on a l'équation mécanique et la transformation de Laplace de l'équation électrique trouvée. Pour le premier, équation de loi d'Émail et loi d'Ohm pour la deuxième équation. Le théorème de Maxwell-Faraday et la dernière pour le couple moteur engendré par la force de Laplace. Après, on a la transformation de Laplace de l'équation mécanique trouvée. Voilà ceci-là, le schéma bloc du moteur à courant continu. On se passe sur partie simulation. Alors pour mettre sous système dans un seul bloc avec les entrées USR et les sorties EI, on va mettre au lieu du step un bloc qui s'appelle IN. Et au lieu du scope, OUT. Voici visualisation du courant, scope 1, visualisation de la vitesse de sortie scope 2, visualisation du système scope 3. Après on se passe sur la deuxième TP, c'est comme un test. Objectif de ce TP est visualise un courbe de fonction de transfert par un scope. Voici le premier exercice avec le schéma bloc et le graphe sur Simulink MATLAB. Après on a la deuxième exercice avec le schéma bloc et le graphe sur Simulink MATLAB. Enfin sur la dernière TP, son objectif c'est étudier deux systèmes à RC deuxième ordre sur MATLAB Simulink. On commence par un exercice de deuxième ordre. Donc pour coefficient d'amortissement égale 5, voici partie théorique. Et voici partie pratique. On a deux pôles, pôle 1 égale moins 98.98 et pôle 2 égale moins 1.01. Voici réponse indicielle. On se passe pour coefficient d'amortissement égale 2, on a aussi deux pôles, pôle 1 égale moins 2.67 et pôle 2 égale moins 37.32. Voici réponse indicielle. Après pour coefficient d'amortissement égale 1, on a une seule pôle, pôle égale 10. Voici réponse indicielle. Après pour coefficient d'amortissement égale 0,4, on a deux pôles, pôle 1 égale moins 4 plus J9.16, et pôle 2 égale moins 4 moins J9.16. Voici ce que me donne un signal pseudo-période. Voici réponse indicielle. Après pour coefficient d'amortissement égale 0, on a deux pôles, pôle 1 égale J10, et pôle 2 égale moins J10. Voici ce que me donne un signal pseudo-période. Voici réponse indicielle. Dans le dernier scénario, nous allons observer tous les graphiques en variant le coefficient d'amortissement 11. À la fin de cette analyse sur les systèmes de deuxième ordre, nous concluons que la condition de fonctionnement normal implique un coefficient d'amortissement, compris entre 0 et 0.7. Après on se passe sur la deuxième exercice d'un système de premier ordre. On commence par la partie théorique. Et après on se passe sur la partie pratique. Enfin nous avons utilisé ce TP pour examiner deux systèmes différents, l'un de premier ordre et l'autre de second ordre, en utilisant MATLAB Simulink. Nous avons commencé par modéliser ces systèmes mathématiquement, puis les avons simulés sous différentes conditions d'entrée. Dernier TP.